Bonjour. Alors, les domaines d'activité de JAG, c'est la construction d'installations, l'automatisation et la robotique. Nos secteurs d'activité sont l'industrie pharma, biotech, cosmétique, premièrement. Deuxièmement, l'industrie alimentaire et boissons. Et troisièmement, tout un ensemble, tout un panel d'autres industries telles que le travail des métaux, l'automobile, l'électronique, l'emballage, etc. Aujourd'hui, on va parler plus précisément de robotique. Donc, il y a 3 grands types de robots que nous intégrons chez JAG. Il y a tout d'abord donc les robots industriels. Il y a les robots collaboratifs. Et il y a les robots mobiles autonomes. Et pour ces 3 types de robots, qu'ils soient fixes ou mobiles, on a souhaité développer un outil qu'on a appelé la Digital Factory, qui va permettre d'apporter différents avantages à nos clients. Je vous propose maintenant une vidéo live de cet outil. C'est un outil dans lequel on peut se déplacer, dans lequel on peut interagir, dans lequel on peut visualiser des machines, dans lequel on peut visualiser des usines complètes, des process logistiques. Donc voilà un environnement de production qu'on a recréé. Donc on a importé différents projets réalisés par JAG, à titre d'exemple, machine de lavage, machine de grandissage. On voit également des interfaces réalisées par JAG sur quasiment chacune de ces cellules robotisées. Ici, on est également dans le domaine de l'horlogerie. Là, vous voyez un robot mobile, autonome, équipé d'un bras. En l'occurrence, il vient récupérer des pièces qui ont été réalisées. Ici, nous sommes sur d'autres types de cellules robotisées, taille un petit peu plus grande, qu'on voit fonctionner. On est à nouveau dans le domaine de l'horlogerie. Les pièces ne sont pas montrées. Donc on imagine cette cellule, vraiment, on est en mesure de bouger dans tout cet environnement, d'aller visionner même de manière très précise certaines parties des cellules robotisées. Ici, on est sur une cellule pour l'aéronautique. Ici, nous voyons 2 systèmes de stockage type Cardex. L'un sert par exemple à stocker des pièces brutes, l'autre des pièces réalisées. Les robots mobiles autonomes viennent directement les approvisionner, le tout étant également géré par une interface JAG. Cette JAG Factory en fait, présente non seulement des réalisations passées, mais également permet en fait, de détailler le fonctionnement de dispositifs automatisés, donc à la fois des cellules robotisées simples jusqu'à des lignes de production très complexes. Ça permet également de représenter des flux de marchandises, aussi bien au sein de différents ateliers ou même d'une usine complète. Donc c'est vraiment un environnement réel qui est modélisé et qui est animé. C'est un projet qui va ensuite être affiné, discuté avec les équipes JAG et en interne. Et on peut également impliquer à travers ce type d'outils les services production, maintenance, formation, logistique, qualité. Et la modélisation de l'environnement du client, aussi bien en zone production qu'en zone logistique, elle est évolutive, donc aussi bien sur un projet initial que dans ses déclinaisons futures. Voilà. Donc en dernière slide, vous avez mes coordonnées. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Fizet. Brièvement, une question vite sur l'outil que vous avez présenté. Quelles sont les applications principales de cet outil et les avantages directs de cet outil pour l'entreprise qui décide de l'appliquer? En 3 mots, CIC. En fait, il s'agit, avec ce type de Digital Factory, d'usine virtuelle numérique, il s'agit de comprendre facilement quel va être ce nouvel environnement de production automatisée. Il s'agit réellement d'immerger dans ce nouvel environnement différentes équipes. Et il s'agit également de communiquer auprès de ces équipes ou en externe, auprès de financeurs, auprès de ses propres clients. Voilà.